c'est tellement visible, c'est tellement flagrant que vous ne pouvez pas aujourd'hui, après avoir présenté cette firme, c'est une firme quand même, One Sport, après l'avoir présenté comme étant le plus grand équipementier de tous les temps que les Lions n'ont jamais eu, vous ne pouvez pas. Non, ils ont parlé du contrat juteux. Vous ne pouvez pas. Passer, vous ne pouvez pas. Non, moi, ce sont mes termes. Je les utilise et j'assume. Parce que vous dites, ils ont présenté comme... Je ne suis pas obligé d'utiliser leurs propres termes. Je dis que d'après... Il ne parlait pas de la grandeur de la firme. D'après leurs commentaires, là, d'après tout ce qu'ils ont dit, là... Les Églisiens, mais pas la FECAFOOT. On a l'impression que c'est le plus grand équipementier. Les Églisiens, pas la FECAFOOT. Parce qu'on confond très souvent les Églisiens ou alors les super fans de la FECAFOOT à la Fédération camerounaise de football. C'est un lieu de culte. Alors, c'est un lieu de culte. L'église, c'est quoi? Donc Yannick Reno, vous pensez que aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, vous avez parlé du visionnaire Samuel Eto'o, est-ce qu'on peut dire que Samuel Eto'o a été visionnaire avec le corps sportif qui, à la veille des Jeux Olympiques, a eu les difficultés à remplir ses engagements avec les différents athlètes qui devaient prendre part à cette compétition? Ne veut pas dire que c'est chaud. Impossibilité, ou ça peut arriver. Il y a à quelques jours, oui, mais les athlètes n'avaient pas encore leurs équipements. Non, mais j'aimerais que vous me fassiez le round-up, que vous me fassiez le compte rendu. Finalement, c'est passé comment? On n'a pas eu d'informations. Finalement, ils ont quand même... Non, attends. Finalement, c'est quand même bien passé, non? Parce que quand vous voyez les athlètes là, ça veut dire qu'ils ont été livrés. Mais c'était à ça. Oui, mais j'ai dit... Bon, c'est comme ça que les joueurs, alors. C'est pas la première fois que l'équipe nationale de France... Quelle équipe de France... Mais depuis plusieurs mois, quand même, les médias nous informent que sur le plan financier, c'est chaud sur One Sport. C'est très compliqué. Le corps sportif, autant pour moi. C'est pas chaud sur qui? C'est chaud sur le Cameroun. Le Cameroun est l'un des pays les plus endettés. Le Cameroun est l'un des pays les plus endettés du monde d'Afrique. Donc la Fédération camerounaise de football devait se serrer la ceinture avec le corps sportif, continuer à avancer, même si le corps sportif ne reversait plus ce qu'il devait faire. Je pense que j'ai fait l'historique. Je crois que j'ai... peut-être vous voulez que je fasse peut-être des éloges à Eto'o. Moi, je suis factuel. Je crois que j'ai dit que quand il est arrivé, son problème c'était pas de se séparer du corps sportif directement, mais j'ai relevé le fait qu'il y avait des manquements aussi au niveau du corps sportif et qui pouvaient aussi justifier le fait qu'à un moment donné on cherchait mieux ailleurs. Donc maintenant, je ne veux pas rentrer dans les affaires de personne, le corps sportif. Voilà, on sait qu'il y a une affaire qui est pendante en justice. On sait très bien que les premiers jugements, les premières sentences ont été en faveur du corps sportif et il y a eu des recours. Oui, il y a eu des recours. Le tribunal de Paris, je crois bien. Le tribunal de Paris. Donc, à ce niveau, il y a même des gens, il y a des indiscrétions qui évoquent qu'il y a un montant faramineux de 7 milliards de francs CFA à reverser au corps sportif. Bon, maintenant, il y a eu des appels, il y a eu des recours et les avocats de la FECAFOOT qui demandent même ce montant-là. Et voilà. Donc attendons que l'affaire soit terminée et qu'on ait la bonne information. Est-ce qu'on pourrait s'attendre avec One Sport à un procès en justice dans les prochains jours? Oui, pourquoi pas? Parce que One Sport, le contrat va jusqu'à 2025, c'est-à-dire que 3 ans, de 2022 à 2025, 3 ans. Et sauf si la rupture ne s'est pas passée de façon consensuelle. Parce que vous savez, il est toujours important que lorsqu'il y a des ruptures, lorsqu'il y a ce type de résiliation, que ça obéisse aux règles de l'art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture abusive, par exemple. Que les deux parties se soient assises pour s'accorder sur les termes d'une rupture. Ce que le corps sportif reproche notamment, par exemple, à la FECAFOOT, c'est quand vous écoutez le directeur du corps sportif, il vous dit que ils ont eu des tentatives de conciliation avec la FECAFOOT. Ils ont essayé de discuter, de s'asseoir. Même il y a des noirs, vous dites, on a essayé de s'asseoir, on a essayé de faire des choses à l'amiable, en famille, et on n'a pas été écouté de l'autre côté. Il y a eu une obstination, il y a eu une sorte d'obsession pour la rupture et pour faire passer One Sport. Donc c'est comme si tout était écrit, tout était programmé. Quand on écoute donc, le président du corps sportif et quand on écoute d'autres proches du dossier, proches du corps sportif, il donne l'impression que c'est comme si tout était déjà programmé pour que One Sport soit là. Parce que toutes les tentatives de conciliation, d'échange, de discussion, de se dire bon, on peut faire ça, on peut gérer ça, n'ont pas été forcément. Peut-être la FECAFOOT pensait que même avec le temps, le corps sportif n'allait toujours pas. Je ne suis pas dans les esprits. C'est pour ça que je parle de peut-être. Je m'abstiens d'essayer de faire des jugements voilà, dans la tête des gens. Taban. Bienvenue chez Taban, un monde où la sécurité des personnes et des biens est notre priorité.
Taban est une entreprise qui met à votre disposition du matériel de pointe pour sécuriser vos espaces. Nous vous proposons des solutions de sécurité de tout genre, vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme intrusion, lecteur d'empreintes et bien d'autres. Avec Taban, vous pouvez dire adieu au risque d'incendie. Nous mettons à votre disposition des alarmes incendie, des extincteurs et nous élaborons pour vous des plans de sécurité incendie. Taban vous offre aussi une garantie sur tout son matériel et grâce à notre équipe d'ingénieurs et techniciens, nous assurons la maintenance et l'entretien de vos installations. Contactez-nous dès maintenant au plus 237 696 63 35 91 ou via notre site web www.taban-groupe.com. Avec Taban, vous pouvez dormir tranquille. Vous et vos biens êtes en sécurité. Mais Yannick Reno, il y a quelques mois, l'ancien porte-parole du président de la FECAFOOT nous disait déjà que Warner Sport ne répondait plus aux différentes attentes de la fédération, ou alors ne respectait plus les termes du contrat qu'il y a à la Fédération camerounaise de football à cette entreprise-là. Donc on peut comprendre que la FECAFOOT a quand même pris du temps avant d'annoncer cette rupture de contrat. Oui, que la FECAFOOT a écouté tout ce qui se disait sur la toile, dans les médias, les reproches des uns et des autres, des gens qui tiraient non seulement sur One Sport, par rapport notamment au bus qui était réclamé, parce que jusqu'à présent, sur la toile, allez-y, vous allez voir, tout le monde réclame le bus. Où est le bus de One Sport? Où est le bus promis par One Sport? Est-ce que le bus promis par One Sport est sous les gradins, est sous dans le parking, qui est sous l'hôtel, qui est dans l'hôtel 5 étoiles, qui est sous les gradins? Donc, voilà. Beaucoup de gens se posent la question. Est-ce que le bus de One Sport s'est perdu entre Bangkok et Yaoundé? Je ne sais pas. Parce que, en fait, ce que les Camerounais exigent aujourd'hui, ce qu'il est important de dire, parce que là, nous sommes dans une opération où les gens vont se faire passer pour des héros, parce qu'ils ont pris des décisions qui semblent tellement magistrales, qui demandent, qui méritent des applaudissements et tout le reste. Mais il y a toujours des zones d'ombre. Il y a des questions qui restent pendantes. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il concrètement? Pourquoi? On ne répond pas aux questions. Tandis qu'en fait, cette rupture ne répond pas forcément aux questions essentielles que les gens se posent. Que s'est-il passé avec One Sport? Pourquoi est-ce que le bus promis n'a pas été réceptionné? Je crois qu'elle a sorti le communiqué de l'Africa Foot du tout. Le communiqué ne nous informe même pas. Le communiqué nous dit que... Le communiqué ne nous informe pas, Magique. Le communiqué nous dit que... nous confirme ce que nous avions déjà dit. Que le One Sport n'a pas respecté l'exécution de ses engagements. Ce n'est pas une information. Nous le savions parce que le One Sport avait promis, selon ce projet de communiqué, je ne sais pas trop quoi, sur Canal 2, que Rodrigue Tong avait lu, et qui a servi de référence partout pour dire que bon, voilà le contrat de One Sport. Selon le président d'Africa Foot, One Sport a proposé 1 milliard de francs CFA par an sur 3 ans. Donc 3 milliards sur 3 ans qu'il doit verser chaque année. Donc, deuxième chose, les équipements d'une valeur de 1 million d'euros. Donc 655 millions. Pour ça, quand même, on a été satisfait. On voyait nos gars, ils étaient laissez-moi terminer, je vais oublier. Ils étaient beaux, ils étaient mignons. C'est ça. Ils étaient beaux, ils étaient mignons. Avec quoi? Bon, troisième chose, ils ont promis le bus. Le bus flamand neuf VIP pour les Lions Zénotables. Ce qui n'a pas été livré. Donc, quand le communiqué de la FECAFOOT arrive, précédé même par la sortie de NS Wama, à l'époque encore porte-parole du président, qui nous dit qu'il y a des poursuites judiciaires contre One Sport, il ne nous informe pas. Il ne nous informe pas, puisque nous savons tous que ça n'a pas été livré, que le bus, par exemple, n'a pas été livré. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. Donc ce n'est pas une information. Or, aujourd'hui, l'information dont on a besoin. C'est laquelle, Yannick Reno? Pourquoi est-ce que One Sport n'a donc pas livré le bus? Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu livrer? Ils vont certainement... Y a-t-il eu une mauvaise volonté? Y a-t-il eu des pesanteurs? Que s'est-il passé? On veut savoir. Ils vont rapporter. Deuxième chose, comme information, pour faire vraiment de la transparence, sortez-nous justement le courrier
de résiliation que vous avez envoyé à Wano Sport. Au revoir. Montrez-nous ça que bon. Donc vous pensez qu'il n'y a pas eu de courrier de résiliation? Montrez. Non, mais la fiche, maintenant, courrier entre structures. Dites-nous à quel niveau. Ce ne sont pas les choses publiques. Dites-nous à quel niveau. Et surtout, sortez les preuves, les éléments. Parce que c'est très facile de sortir les lettres qu'on envoie au ministre, les lettres qu'on envoie à gauche à droite. Sortez-nous la lettre, sortez-nous aussi les documents qui attestent de ce que vous avez entamé des procédures, les poursuites contre Wano Sport. C'est quoi l'idée derrière les réponses de cette question? C'est pour comprendre quoi derrière toutes ces questions? C'est la transparence. Pourquoi la transparence? Ce sont des dossiers et quand on parle s'il y a une c'est parce que s'il y a une affaire en justice, quand vous voulez jouer à celui ou à ceux qui sont trop transparents, ou alors à ceux qui informent trop les gens, qui font trop de publications là, qui font trop de lettres là, le papier là, qui savent trop écrire là. Ben oui. S'il a fait en justice, il y a des éléments qu'on ne peut pas mettre sur la toile. Non. S'il a fait en justice, écoutez, la même structure, la même FECAFOOT est championne pour balancer sur Facebook tous les jours des choses. La FECAFOOT ne balance pas leurs lettres, leurs conversations. On les retrouve sur la toile, on ne sait pas d'où ça vient. Vous pouvez au moins sortir les dossiers qui stipulent que l'affaire est en justice. Ils le font tous les jours. Quand ils poursuivent. Non, c'est pas dire le contraire. Quand la plainte, ils vont peut-être faire une sortie. Ils vont faire une sortie. Chaque fois que la FECAFOOT, les conseils de salut d'office ou les conseils de la FECAFOOT font des plaintes contre les gens là, ils annoncent qu'ils ont déposé une plainte contre X ou Y, mais ils ne font pas de sortie avec la plainte qu'ils ont déposée. On ne sait pas comment ça se retrouve sur la toile, mais on ne peut pas dire à la Fédération camerounaise de football que... Magique, on veut voir. Merci Yanni Reno. Non, pas encore merci. On veut voir. Qu'ils nous sortent la lettre qu'ils ont envoyée à Wano Sport pour dire on ne veut plus de vous, c'est terminé. Donc, qu'ils nous sortent les documents qui démontrent qu'il y a une procédure contre Wano Sport dans tel tribunal, dans tel machin, introduit tel jour. La FECAFOOT a un très bon... Et surtout qu'ils demandent des excuses aux Camerounais, à ceux-là qui disaient que Wano Sport n'était pas un bon choix. Et la FECAFOOT, ça veut dire que ceux également qui ont pensé que le coq sportif n'était pas un bon choix dès le départ, on doit aussi demander des excuses. On ne peut pas quand même faire ça tout le temps. Yannick Reno, dans tous les cas, on sait que la Fédération camerounaise de football a une très bonne cellule de communication. Ils communiqueront en temps opportun et surtout, d'après vous, quel pourrait être le bon équipementier pour les Lions indomptables dans l'avenir en termes de prestige, en termes de design, de beauté et surtout en termes de respect pour le nom Cameroun? Ben vous savez, il y a beaucoup, ils sont nombreux ces équipementiers. S'il faut parler au niveau international, s'il faut prendre les mastodontes, nous avons les Puma aussi, parce que Puma, le problème de Puma, c'est que Puma, à un moment donné, s'est dit que le Cameroun ne vend plus assez, le Cameroun n'a plus une très bonne image. Le Cameroun, et bon, il y a eu cette volonté. C'est comme s'ils voulaient même fuir le Cameroun, quoi. C'est comme si... Financièrement, c'était plus rentable. C'était plus rentable. Donc, pour moi, il y a Nike. Nike qui équipe beaucoup de grandes sélections. Il y a des Adidas qui continuent à équiper des grandes sélections. Donc, avec ces trois-là, au moins, vous pouvez avoir, des bons... Mais moi, j'ai mon idée. Mais, si vous voulez... Aujourd'hui, on parle beaucoup des possibilités, des probabilités, justement, que des équipementiers locaux, des équipementiers... Et comme équipementiers locaux, moi, je pensais à Intenseware. Intenseware qui peut équiper les Lions indomptables du Cameroun, pourquoi pas. Voilà. Donc, Madame Pierrette Bérénice, responsable d'Intenseware, Intenseware qui est une marque qui fabrique des chaussures, désormais des bombers, des barbouches, hommes, femmes et enfants, des sacs également avec des tissus africains. C'est une marque camerounaise, 100% camerounaise, vous avez le numéro là. Donc, qui pourrait, pourquoi pas, habiller les Lions indomptables du Cameroun. Madame Pierrette Bérénice, n'hésitez surtout pas à déposer, à faire l'appel d'offres pour habiller les Lions indomptables du Cameroun. Merci Yannick Reno. Je vous en prie, mon cher Magique. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour un autre contenu.